الحلقة الثالثة من سيني نيوز. مرحبا بكم مشاهدين ديالنا، وحنا فخورين بزاف انكم كل نهار على نهار فانتم كتزادوا في لي بلاتفورم بيان سور اللي كنشاركوا فيهم البرنامج سواء سور يوتيوب او لا في الفيسبوك. اذا مرحبا بالمشاهدين ديالنا، وغادي نرحب كذلك بالسي ماهر لو بلو ديكالي دي كريتيك سينما. مرحبا بك. Merci, bonjour Fdoua, bonjour Jamel. Bonjour Jamel. Maël. Comment allez-vous? Bonjour Fdoua. Ça va? الخير. مساء النور. عيدوا سوت سيمانة بعدا. سافا زوينة. سينمائية. سينمائية. سينمائية امتياز. كاين ما يتقال. دونك فوالا كاين ان كونتوني 100% سينماتوغرافيك كلشي فين ندير. اللي غادي نتكلموا عليه. غادي نتكلموا اليوم على بزاف ديال الافلام. غادي نبداو بيان سور برود هاوس، ذا فول جاي اي ذا بايكر رايدر، سي سا بايكر Biker رايدر. Rider, بيان سور غيكون واحد لو غران ديبا على لاندستري سينماتوغرافيك او ماروك. واش عندنا صناعه سينمائيه في المغرب ولا لا؟ شتي كونغ فو باندا؟ لا مازال ما تفرجش كونغ فو باندا. اسكو قلتي برود هاوس مع برود هاوس؟ رود هاوس. رود هاوس. رود هاوس. غادي نتكلموا على فيلم مصري عادل مش عادل. صح مهم الفيلم. اي غادي نتكلموا على كونغ فو باندا بيان سور من بعد ما نشوفوا لا بوند انونس ديال الفيلم. It is time to take the next step on your journey. I'm not going to be the dragon warrior anymore? You will advance to spiritual leader of the Valley of Peace. Inner peace. Inner peace. You finally met your match, Chameleon. We're not so different, you and I. Skadoosh. Stand back. I'm gonna kick my butt. كونغ فو باندا غادي نبداو بالانيماسيون. ماهر. Bah écoutez, Kung Fu Panda, pour l'avoir vu, alors c'est en ce qui me concerne, c'est toujours une très belle aventure de cinéma. On voit toujours Po, le panda en lui-même, Mais heureusement. sans ses compagnons par contre cette fois-ci. Oui, mais heureusement qu'il y a Po. Sinon, c'est plus Kung Fu Ah, Panda. sans Po, il n'y a plus rien. Non, Et mais maintenant, Po, heureusement. il est devenu sage. Il a battu tout le monde. Donc maintenant, il recherche le dragon guerrier. Et donc, c'est la quête du dragon guerrier qui nous explique pendant ce film-là, avec une méchante, pas mal, la caméléone, qui arrive à lui faire. Il faut pas spoiler le film. Là, tu Non, racontes non. le film, là. Pas du tout, j'ai pas raconté quoi que ce Oui, soit. oui. J'ai juste la caméléone qui lui donne du fil à retordre, c'est tout. D'accord. Mais Voilà. tu connais mon avis sur les suites 1, 2, 3, 4. Je pense quand même qu'ils ont fait les mêmes erreurs que le troisième et le Mais en ce qui me deuxième. concerne, je pense qu'il y a une bonne conclusion. Pour Po. Je parle pour Po. Ça veut dire Oui. que la franchise, elle n'est pas morte. Au contraire, ils ont relancé la franchise avec un autre chemin. Oui, mais ils ont fait ce qu'on appelle une sorte de buddy movie, c'est-à-dire que Po va à la quête. C'est une quête qui. Ah, c'est la quête, oui. Tout voilà. à fait, c'est une véritable quête qu'il fait. Hein. Et, Avec la renarde, d'ailleurs. Zen, la renarde, qui est, Oui, qui est pas mal, qui est tout aussi intéressant dans la série. Bon, ça reste un dessin animé familial qu'il faut aller voir avec les enfants. Oui. Voilà. Mais moi, comme je t'ai dit, je suis pas très fan de cette suite-là, de ce quatrième Mais volet. disons que dans cette quatrième volet, il y a le duo que j'ai beaucoup apprécié. C'est les deux pères. Le panda père et c'est quoi? C'est une cigogne? C'est une grue? Je sais pas exactement ce que c'est. Alors le duo de ces deux-là, il est phénoménal. D'ailleurs, pour revenir à ce que DreamWorks, d'ailleurs, ils ont réduit, je crois, de moitié l'investissement pour la production de ce dessin animé. Le premier, je crois qu'il était à 150 millions de dollars. Et là, le deuxième investissement pour le Kung Fu, il est de 85 millions de dollars à peu près. Hein, Enfin, je peux déjà donner une petite piste. Oui. Je pense que c'est par rapport aux compagnons de comment ça s'appelle, de Po, qui ne sont pas là. Et qui sont doublés par les voix d'Angelina Jolie, Jackie Chan et compagnie. Oui, je pense que je ça aussi, ça devait pas- prendre un gros billet, à mon avis. Non, je pense pas que ça a un lien. C'est- Quand il faut mettre les moyens, ils peuvent mettre les moyens. C'est pas, la question n'est pas là. Mais ce qui est bien, c'est quand même, à la sortie, Kung Fu Panda, il a quand même ramené 58 millions de dollars en exploitation aux États-Unis. Il a même battu Dune. Il a battu Dune 2.
Et notre ami Maher, ولكن ما عجبوش الحال. non, je comprends pas pourquoi Maher là, il se marre. C'était 48 millions. Comment? C'était 48 millions. 58 millions. D'accord, ok, très bien. 268 millions de recettes Cumulées. cumulées. Cumulé. Voilà. 169. 160. Maintenant. Ah, c'est Cumulé. ça. Alors aujourd'hui. Donc, Bon, désolé pour ce petit craquage en direct. non, mais ça arrive, ça arrive. Sauf que c'est pas en direct, mais ça arrive. C'est le ftour. C'est le tour. T'as Non. pas encore mangé? فوالا دونك لو فيلم ما قدرش انه يعجبك بزاف لا انك ماشي انت كوم ايتون ادولت. ماشي ما Non, il reste agréable. Il reste agréable à regarder. C'est un film ça pour passer du temps. C'est très bien pour aller voir un film en famille. Voilà, maintenant, moi, le 1, le 2, le 3, le 4, à un moment, il faut savoir s'arrêter. Je pense vraiment. Ça fait الرابع là. Et d'ailleurs, c'est le dernier. Oui, c'est le je pense qu'il y a une conclusion. conclusion, mais c'est pas ça. Mais ils vont relancer la franchise, je pense, avec d'autres personnages. Voilà. Donc, Voilà, c'est visible. Mais Ok. tant mieux, c'est bien. Ok. C'est bien, on va se retrouver un peu avec un personnage féminin plutôt, je pense. Tu es en train de spolier, là. J'ai rien spoilé du tout. اوكي غادي نتكلموا على واحد لو فيلم ايجيبسيان. جو سي كو سي با لا سبيسياليتي ديالكم 100%، ولكن فيلم مصري من هاد الافلام الجداد. انا عارفه باللي الاختصاص ديالكم في الافلام القدام اللي كانوا زوينين في انا كبرت مع انا بعدا كبرت مع السينما المصريه في المغرب. كنا كبرت مع فريد الأطراش، نور الشريف، محمود ياسين، فاتن حمامه، يسرى. زعما احنا تبارك الله في المغرب كنا تنتفرجوا في Je pensais افلام. pas que t'étais aussi vieux, dis-moi. Comment? Je pensais pas que t'étais aussi vieux. C'est pas vieux, il y a Nour Cherif, Mahmoud Yassine, je Non, crois. peut-être pas ça. مات الله يرحمهم. 2012, je crois, 2010, Yousra Mazala Belhayat. sera immortel. Immortel. Là, voilà. Non, c'est vrai qu'ils sont donc, immortels. Non, c'est bien Ah ouais. dit, c'est bien dit, c'est vrai. Ils sont immortels, c'est... كان اسمه محمد هنيدي. محمد هنيدي. Voilà, donc. شوف المقارنه ما بين الافلام المصريين ديال دابا وما بين الافلام المصريين ديال شحال هادي ما كاينش مجال ديال المقارنه. داك الشيء علاش غنتكلم لكم على فيلم عادل مش عادل. البطوله ديال احمد الفيشاوي اللي هو ولد فاروق الفيشاوي. بيان سور تكون كتعرف الاب اكثر من الابن. Ça me rajeunit pas, ça. J'ai rien dit. فوالا هذا الفيلم ديال عادل مش عادل هو لو تروازيام ديال التعاون ما بينه وما بين المخرج احمد يسري جو بونس. احمد يسري هو لو تروازيام. وكانوا قبل منه جوج ديال الافلام اللي هما زي النهارده، وكاين واحد لو فيلم سميتو فريتسا دونك في 2012، وكان واحد لو فيلم اخر 2012 Sinon, ça, ما après, décalé. Là, je suis complètement décalé. ما est perdu. فوالا دونك هذا الفيلم هذا باش نضحك دابا مزيان هو انه من بعد لا 3 سيمين كان غادي يتحيد في مصر اللي هو دابا. Quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai vu la bande-annonce, elle n'était pas désagréable. Je pense. C'était du n'importe quoi, mais c'était pas désagréable. افيكتيفمون على كانت محامي. محامي كيشهد Les بالزور. aventures, voilà, c'est ça, les aventures de Mohamed Zama qui... Les aventures. ولكن C'est ça, les aventures. يعني غير يعني المشاهد العادي اللي ماشي اكسبير في السينما واللي ما كيفهمش بزاف في السينما ولا غير كيدخل باش يتفرج قال لك بلي كاينين بزاف ديال لي لاكون انهم كيكونوا كيتفرجوا حتى كيقولوا علاش وصلنا فين التسلسل ديال الاحداث، علاش وصلنا لهنا، شنو كاين بحال دي لاكون في السيناريو. هذاك الشيء علاش Mais كان si je peux me permettre, غادي c'est pas plutôt un film générationnel. Non, لا لا هو فيلم كوميدي عادي. C'est une comédie égyptienne. Moi, les comédies égyptiennes, moi, personnellement, je me suis arrêté que مع عادل إمام. مع عادل إمام. Voilà, دابا بحال قلت قبيله كان هذاك هنيدي مع تيتا رهيبة، آخر واحد تيتا رهيبة. Après, bon, le cinéma égyptien aujourd'hui, ça reste. On n'a plus accès réellement بحال في الوقت كنا التلفازه المغربيه التلفازه ما بقيناش نتفرجوا في افلام مصريين او مسلسل مصريين بحال في Comment? Marqué Kelzouzou. Je viens de dire justement que الافلام المصريه. Oui. سا مغابيل شحال هادي ملي كنا كنتفرجوا كانوا كيديروا في الار تي ام كانوا كيديروا لنا الفيلم المصري كنتفرجوا فيه نهار الجمعه والوسط ديال الفيلم كتجي الاخبار
وكنبقاو نتفرجوا في الاخبار حتى كنعسوا عاد كيكمل واحد هذوك لي 10 مينوت اللي بقاو ديال لو سسبنس ديال الفيلم كنبقاو نتسناو فريد الأطرش وعبد الحليم توت لا سيمين باش نتفرجوا نهار الجمعه. كانوا en noir et blanc. وي Donc la flamme, vraiment, Vous c'était... n'aviez pas la couleur à l'époque? Non, c'était pas la télé. Le film était en noir et blanc. La télé était en couleur. انا تفرجت فيهم. ولكن كان احسن من الالوان. هذاك انا كنفضل نتفرج في Non, c'était très très beau les films, très bien construits, très bien ficelés. Oui. Très moderne, très moderne pour l'époque. Oui, très moderne. Ils étaient en avance. Il y avait même par rapport à des cinémas européens, ils étaient très en avance. Tu pouvais les voir dans des boîtes de nuit, tu pouvais les voir dans des certaines situations qui étaient. Ils étaient pas loin du cinéma américain. ولكن شحال هذه راه كان الجنيه كان الجنيه المصري كان غلا من الدولار امريكان. شحال هذه ملي كنا كنهضروا على هذه. T'es parti dans un domaine. يعني من هنا كيبان لنا ان الدولة كانت très développée, السينما ديالهم كانت très développée. À l'époque, c'était vraiment des super productions à l'américaine. Moi, je me souviens. Mais pourquoi maintenant c'est plus le cas? Non, c'est un cinéma qui. Mais c'est même pas commercial, c'est pas commercial. Parce que moi, non, j'ai l'impression que dans Adil Meshadil, j'ai l'impression qu'il y avait quand même pas mal de moyens. On ne sait pas à combien. C'est pas une question de moyens. Tu connais pas le budget? Tu connais pas le budget de ce film-là? Il y a beaucoup. Le budget, ما عرفتش ولكن. Parce qu'il me paraît, parce que je pense que ça a été filmé. J'ai vu une lumière qui était quand même bien développée, tout ça. Je sais pas. Je pose juste la question comme ça. Je jette la pierre en l'air, comme on dit. المشكلة دابا في السينما المصرية ماشي هي الميزانية راه كتحط ولكن عاوتاني لا مارج ديال لاكتور ولا. Elle est très limitée. Très limitée. Parce qu'il y a l'État qui. ولاو بزاف ديال لي تابو. Voilà, il y a l'État qui intervient, il y a la pression sociale, la pression religieuse, la pression politique. On voit plus. Moi, je me souviens des films chez أفلام عادل إمام تيهضر على السياسة، تيهضر على المشاكل الاجتماعية. ما قدرش اليوم. Aujourd'hui, le cinéma égyptien est très cadré. Et on fait très avec l'État, avec le gouvernement Sisi, ils font donc très attention. C'est plutôt religieux, quoi. C'est plutôt côté religieux. Non, c'est juste on fait la censure, les trucs comme ça, non, c'est pas. بالعكس ولات خدات واحد الاتجاه اخر على يعني تقدر تهضر على لا ريليجيون اكثر من انك تهضر على السياسه في هذا. المهم حنا غاديش نهضروا على السينما المصريه، نهضروا على راسنا حنا على واش كاينه ان اندستري سينماتوغرافيك او ماروك. بيان سور من بعد ما نتفرجوا فعادل مش عادل ان بيتي اكستري دي متدشمله حضرتك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا عادل. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. اوعى يا عادل تكون عملت حاجه غلط النهارده. حضرتك عارفه ان انا محامي محترم. والله عليك يا حبيبي. اصحى ساعدني يا عادل. انت جاي تنام في اهم حته. حرام عليك. لو فكرك انك تستغلني انسى. قرب مني كويس اوعى تبربش. هنشور معاك. عادل مش عادل اخر افلام المخرج احمد يسري في القاعات السينمائيه المغربيه. اللي بغيتوا تفرجوا في الفيلم بطبيعه الحال غادي نمشيو مباشره باش نتكلموا على واش كاين صناعه افلام في المغرب. L'industrie cinématographique au Maroc. Bien sûr. واش كاينه الصناعه ديال الافلام. Justement, c'est la question qu'on se pose. On sait que la CCM a délivré 83 autorisations d'exercice en 2022. D'accord, Maher. C'est très bien qu'on parle du cinéma égyptien et on parle. Y a-t-il une industrie cinématographique au Maroc? Parce on peut comparer deux marchés qui n'ont rien à voir et en même temps similaires. Le cinéma égyptien, par exemple, vous allez dans n'importe quel pays arabe, on va parler du cinéma égyptien. Vous allez en Algérie, en Tunisie, en Arabie Saoudite, dans les Émirats, dans la péninsule arabique. Tout le monde connaît des acteurs égyptiens. C'est d'ailleurs c'est des stars, tout à fait. Au Maroc, le cinéma marocain reste qu'au Maroc. Il dépasse pas les frontières. Il est très peu connu ou pas du tout connu à l'international, à part ou deux réalisateurs. Maintenant, existe-t-il une industrie cinématographique au Maroc? Il faut déjà un marché. Il faut un marché. Mais le marché, il existe. Il existe, il est minime. Il est anonyme, mais il existe. Non, pas anonyme, minime. Je n'ai pas dit anonyme. Bon. Il faut comprendre aussi, quand on parle de cinéma, il faut comprendre
qu'est-ce que c'est l'industrie cinématographique? L'industrie, je vais faire vraiment quelque chose de très limité, très... Nous t'écoutons, cher ami. Écoute-moi. Il y a l'industrie, ça va du producteur, c'est là où on fabrique le Bien film, sûr, si la on production, veut, et exactement, là-dedans, il y a tout ce qui est les métiers du cinéma, la réalisation, les son, caméramans, la post-production, la lumière, tout à fait. voilà, tout ce qui va avec. Il y a la distribution cinématographique, c'est la partie où le distributeur va chercher à programmer le film dans l'ensemble des salles de cinéma qui existent au Maroc ou ailleurs, Bien sûr. et qui va jouer aussi son rôle pour la promotion du film. C'est un vrai département en Europe ou aux États-Unis. C'est des vrais départements communication, marketing. Toi, tu dois connaître ça, mère, puisque tu as participé à la production. J'ai déjà fait de la production. Ouais. Donc, Non, tu mais tout dois à fait. connaître Non, ça. mais maintenant, Et à l'exploitation, juste pour finir, il y a Vas-y, aussi vas-y. l'exploitation, ce sont les salles de cinéma. Donc, et quand on parle de la production à l'exploitation, le film lui-même, il peut finir dans une salle de cinéma, comme il peut finir à la télé, comme il peut finir sur une plateforme. Et c'est là où on parle vraiment d'une industrie, d'un marché du cinéma. Ce film, quand on le produit, il faut bien qu'il finisse pas quelque part. ah, ben c'est un fait. Donc, pour l'exploitation cinématographique, il faut que les gens aillent au cinéma. Il faut qu'il y ait des salles de cinéma. S'il n'y a pas de salle de cinéma, à la base, Ah, mais ça ne sert à rien c'est de la faire des finalité. films, parce qu'on Mais bien va sûr. parler pour la télé. La télé est capable elle-même de produire ses propres films. Elle le fait déjà, c'est déjà le cas. Oui, mais la télé a plus les moyens. C'est vraiment des films qui sont faits pour la télé. Voilà, Qui ce sont qu'on appelle des laissés. téléfilms d'ailleurs. Ce qu'on appelle des téléfilms. Non, mais ils contribuent aussi pour la production de grands films épiques, comme on dit. Donc, pour qu'il y ait vraiment une industrie, pour répondre à la question, effectivement, il y a une industrie cinématographique, mais qui est très, très, très limitée, qui a une marge de manœuvre qui est très limitée, où l'État intervient encore beaucoup, parce que en termes de production, il y a beaucoup d'aide à la production, il n'y a pas encore de producteurs indépendants, des gens, des investisseurs, parce qu'un producteur, c'est un investisseur, c'est quelqu'un qui va investir dans un film. C'est surtout quelqu'un qui va se débrouiller les moyens pour pouvoir investir dans le film. Oui, mais Voilà, comme n'importe donc- quel investisseur, il faut un retour sur investissement. Voilà, donc le film, il faut qu'il rapporte. Est-ce que c'est Ah ouais. le cas Est-ce que c'est le cas justement? Non, les films au Maroc, déjà, avec l'aide à la production, on fait des films avec des budgets qui sont très, très Voilà, limités. très limité, c'est vrai. Donc on se demande quelquefois comment on peut sortir un film. Mais Et pourtant, c'est pas mal. Hein. Il y a pas mal de films qui sortent. Il y a quoi, à peu près 25-30 films qui sortent par an? oui, une vingtaine, on va dire 20 entre 25 films par an, Ouais, films c'est ça. marocains. Ouais, Beaucoup ont l'aide à la production. tout à fait. Très peu sont des producteurs indépendants. C'est ça. Voilà. Après, aussi, Et le l'autoproduction aussi. C'est vrai qu'ici, au Maroc, il y a aussi pas mal d'autoproduction. aussi, un film doit avoir une carrière à l'international. On va pas parler. J'ai parlé des cinémas égyptiens, je vais parler du cinéma français. D'ici la première émission, parce qu'on en parle déjà. Oui, mais ça rentre dans le cadre de l'industrie cinématographique. Non, bien sûr. Voilà, donc un film, il doit aussi s'exporter. حنا عندنا المشكل ديال اللغه العائق ديال اللغه وديال لاكسون الثاني ديالنا ديال الدارجه اللي مازال ما تسوقاتش بزاف لي بيز عرب كاين مشكل ديال اللغه العائق الاول هو اللغه Il y a les Oui, sous-titrages mais- d'abord. mais- Même avec mais les d'abord, sous-titrages, المشكلة- tu peux- ولكن هما حنا كنهضروا بالعربيه هما كيهضروا بالعربيه ولكن راهم ما تيفهموناش لا، حنا لا، شنو لا. كنقولوا بالدارجه ديالنا باسكو ils font pas l'effort باش انهم يفهمونا ماشي بحالنا حنايا on a déjà fait l'effort شحال هادي Est-ce que le film, justement, est-ce que le film mérite d'être compréhensible? Oui, mais il faut revenir à l'histoire du cinéma. كاين c'est-à-dire- افلام اللي كانوا زوينين لا دابا خصنا نرجعو تقول لي على اللغه خصك تشوف تاريخ السينما المصريين داروا السينما قبل منا دونك عادي حنا اللي خصنا بدنا تنتفرجوا في الافلام ونشوفوا الافلام تاعهم. Après, on a des influences qui viennent. Si on voit les influences, on a le cinéma français, on a le cinéma américain. المخرجين تاعنا مشاو قراو ما مشاوش mais كاين très peu اللي مشاو قراو في Justement, c'est la question que je voulais مصر. te كاين poser. بزاف مشاو في les pays كاين de ناس l'Est. العرب C'est la question que je voulais te poser, justement. Est-ce qu'il y a des La écoles? majorité. ناس العرب Il y a des écoles cinématographiques ici, Oui, il y en a. Je vais pas Pour les qu'ils nous citer. forment. Non, mais enfin, il y a voilà, des c'est ça. cités, je vais pas les Qui forment citer, bien sûr tous les. Mais la majorité des réalisateurs sont Pas que formés, réalisateurs, des réalisateurs. France, Après, je reviens à l'industrie cinéma, et là aussi, il est important de le dire. Il y a ce qu'on appelle les professionnels du cinéma. Quand
qu'on a il y en a un preneur de son qui est professionnel, un ingénieur du son qui est professionnel, l'étalonnage son. Qu'aujourd'hui, on fait encore beaucoup de réalisateurs vont faire des étalonnages son ou de l'étalonnage dans des pays en Italie ou en Espagne ou au Portugal même. Il faut vraiment des professionnels du cinéma, que ça va sur toute la chaîne. ولكن حنا واش ما عندنا، حنا عندنا دي زيكول في المغرب اللي فرزازات كيخرجوا دي بروفيسيونيل ديال السينما اللي ملي كيجيو دي برودكسيون اترونجير كيجيو كيخدموا بولاد البلاد. Oui, mais on a beaucoup les professionnels, ils ont beaucoup appris sur le tas. Donc aujourd'hui, oui, c'est ce que tu veux dire. Aujourd'hui, la post-prod, elle se fait toujours à l'extérieur du Maroc. Pourtant, il y a des boîtes de post-prod au Maroc. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais il y a beaucoup de gens qui font encore la post-production dans d'autres pays, comme j'ai cité l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Ouais, d'accord, ok. Voilà. C'est incroyable ça quand même. Même le montage aussi se fait à l'extérieur ou bien tu restes ici sur le montage? Le montage d'un film, tout ça. Le montage, ici, il y en a qui se passent au Maroc. Ouais. On a des monteurs quand même au Maroc. D'accord, ok. Et il y a d'autres qui préfèrent toujours faire à l'extérieur du Maroc le montage. Voilà. Donc, l'industrie cinématographique, il faut un marché. 2, il faut qu'elle se professionnalise. Et pour qu'elle se professionnalise, il faut le marché. C'est comme n'importe quel produit. C'est exactement comme n'importe quel produit. Ah ouais. Maintenant, est-ce qu'on prend le problème à l'envers ou à l'endroit? Ça, c'est une autre histoire. On va développer des salles de cinéma. Est-ce que ça va développer le cinéma marocain? D'accord. On va mettre en place des nouvelles salles, des multiplex. Est-ce qu'il y aura plus de films marocains? Est-ce que ça va amener plus le public? Et pourtant, le cinéma marocain marche bien. Pardon? Oui, le cinéma marocain marche bien. Pour le Maroc, je pense que c'est... في المغرب كتكون أولوية يتفرجوا في الفيلم المغربي في السينما. Je pense que oui, mais la question, y a-t-il une industrie cinématographique au Maroc? J'ai bien dit. Non, bien sûr. Voilà. Mais après, c'est un peu... Il y a une influence, il y a un soft power marocain qu'il faut qu'il puisse aussi s'exporter, qu'on puisse voir notre culture, notre art. Il n'y a pas beaucoup de Marocains qui sont connus à l'extérieur. Tu vas m'en citer 2, mais ils ne sont pas marocains, parce que tu m'as envoyé à l'autre fois, Maher, il m'a envoyé la bande-annonce, Bad 4, ce sont 2 réalisateurs maroco-belges. Voilà, maroco-belges. Ou belgo-marocains. Et ça, c'est exactement... Non, mais bien, c'est tout à fait... Non, mais bien sûr, c'est une chose qui est tout à fait acquise. Non, ça veut dire qu'ils ont ça veut dire que la deuxième, troisième génération marocaine, qui est à l'extérieur, qui est émigrée, tu vois, marocaine, tout ça, je trouve que c'est des gens qui sont très talentueux. Bien sûr, il y a pas mal d'exemples que tu peux sortir de ce côté-là. Je pense qu'ils ont envie de revenir quelque part. Ils ont envie de revenir ici, tu vois. Mais pourquoi ils ne reviennent pas? Non, ben justement, c'est parce qu'il y a une question de moyens, 2, il y a une question de professionnalisme. Et toi, je te dis, tu es bien placé pour le savoir, parce que je sais que tu as... Oui, on a fait. Tu as produit un film, voilà, donc je sais que tu es bien placé pour le savoir. Il y a un problème de professionnalisme. Et pour avoir un marché du cinéma, il faut qu'il y ait la formation, il faut qu'il y ait des professionnels, il faut une législation aussi, il faut que ça rentre dans un cadre juridique bien défini. Parce qu'aujourd'hui, il y a la relation qui est entre le producteur et le distributeur et l'exploitant. Ce sont des contrats qui sont des contrats uniquement commerciaux. Voilà. Mais il faut vraiment qu'il y ait tout ça pour qu'on ait une vraie industrie du cinéma, qu'on puisse mettre en avant le cinéma marocain et surtout qu'il puisse s'exporter. Je vais revenir à ce que tu disais, Fedwa. Tu disais quelque chose qui est intéressant, c'est que le cinéma... le cinéma marocain a la barrière de la langue par rapport aux autres marchés arabes. Déjà. Mais les autres marchés, ils ne parlent pas non plus, ils parlent leur langage, l'arabe. leur dialectal. Pas local, pas dialectal. المصريين تيهضروا بالمصرية. ولكن المصرية سهلة بزاف. لا حيت المصرية اللي كيتخدموا بها بالأفلام ما عندها حتى شي علاقة بالمصرية اللي كتهضر في مصر. المصريين كيهضروا بالزربه، عندهم واحد المفردات اللي ما كيتستعملوش بزاف في الافلام. يعني كاين فرق، ولكن كاين واحد الحاجز اللي مازال ما فهمتوش ما استوعبتوش، هو علاش المشارقه باغ اكزومبل في مصر وفي لي سوريان لي ليباني كيفهموا الدارجه ديال تونس
وما كيفهموش الدارجه ديال المغاربه. Mais nous, c'est vraiment un largot, je pense, ici. Vous me rappelez pas. Darija Dialna, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est vraiment un largot. Zama, par rapport. Darija, bon, je ne suis pas linguistique, mais Darija Dialna, c'est déjà un mélange de. Un mélange de mots. Là, il y a des mots, il y a beaucoup d'influences espagnoles, françaises. Bien sûr, mais c'est la culture, c'est notre culture, quoi, c'est notre héritage. Ils ont d'autres anglophones, et il y a une autre influence. Bien les sûr. Égyptiens, ils ont une influence anglophone. Italienne surtout. Libyens et Tunisiens, c'est une influence francophone, italienne. Ouais. Voilà. Mais je pense quand même que nous, on doit s'adapter. Notre cinéma doit s'adapter quand même à ces pays-là. S'il veut qu'on puisse percer dans ces pays-là, oui. C'est à nous de nous adapter à eux. C'est pas eux de s'adapter à nous. Mais je pense. Mais le cadre. Et deuxièmement, il y a le cadre. Effectivement, il y a le cadre local du film. Le film marocain s'adresse aux Marocains. Uniquement aux Marocains. Justement, il s'adresse uniquement aux Marocains. Mais c'est vrai. Non, mais c'est très pertinent ce qu'elle vient de dire, Feudoua. C'est vrai que maintenant, en faisant l'effort. Non, mais justement, non, c'est pas ça. En mettant, comment ça s'appelle, en faisant l'effort de parler un arabe un peu plus châtien, on va dire, pour pouvoir exporter le film en dehors du Maroc, je pense que ça peut être classique. L'arabe classique, l'arabe classique, tout ça, je pense qu'il y aurait des possibilités. L'arabe classique avec accent, في المغرب. صعيب بزاف هاد الحاجز ديال les acteurs normalement ils ont le pouvoir de pouvoir modifier leur langage, tu vois ce que je veux dire. Je vais juste donner un exemple. J'ai vécu une expérience comme ça avec lui. Voilà. Et je vais te donner un exemple d'un autre pays qui a dû s'adapter pour exporter son, même s'il n'est pas encore très peu connu. Et l'avantage, c'est un pays bilingue. Le Canada. Le Canada, il y a des films en canadien, en français, surtout les Québécois. Je parle des Québécois. Si n'importe quel Français qui va voir un film québécois, il ne va pas comprendre un mot. Ah, c'est québécois pur, non. Voilà. Par contre, aujourd'hui, il y a des films canadiens qui sortent en France où ils parlent. On sent que c'est un peu du canadien, mais il y a beaucoup de doublage aussi de films américains qui se font au Canada pour qu'ils puissent être diffusés en France. Mais bien sûr. Et je ne parle même pas des films canadiens, parce que très peu de gens le savent, qui sortent aux États-Unis. C'est parce que c'est un pays bilingue, ils sont aussi anglophones. Le saxon aussi, tu vois, c'est. Avec des acteurs canadiens qui sont très connus et qui ont percé à Hollywood. Je vais parler d'autres cinémas qui ont percé. Je parle du cinéma anglais. C'est un cinéma qui est énorme. Ah non, mais bien sûr que c'est énorme. Ah, mais maintenant, c'est vrai que. Mais qu'il y a une industrie qui est énorme. Et je vais revenir aussi à. Mais attention, mais maintenant. C'est pas que je m'éloigne du sujet. Non, c'est pas ça. C'est pas que tu t'éloignes du sujet. Oui. Maintenant, tout ce que nous a cité maintenant, c'est quand même du professionnel. Il y a du professionnalisme. Oui, c'est ça. Je vais y arriver. Voilà. Je parle même pas dans l'histoire du cinéma, parce qu'ils ont une expérience historique. Ils ont vraiment une expérience cinématographique qui ont commencé. Mais nous, il y a un vrai problème de professionnalisme. Aujourd'hui, voilà, c'est ça, c'est de l'amateurisme. Non, je suis d'accord. Oui. Et ça maintenant, même en parlant de production, je te parle de 2004. Là, franchement, on était vraiment dans un truc. Si jamais ça ne s'est pas amélioré en plus de 20 ans de temps, c'est quand même. Et l'amateurisme كيبان في البرودوي فينال كيبان اللي الحاجه اللي تخدمات باقله الحاجه اللي كيتجي باكلي الانسان اللي كيتفرج راه ماشي باليد يعني كيتفرج عارف اشنو اللي تخدم بون هضرنا بزاف على هذا السوجي ما كراش نديرو شي نهار اخر باش نعاودوا نمشي نعرضوا على شي un vrai professionnel du cinéma. Exactement, je pense qu'il faudra penser à faire ça. On va inviter un professionnel lui aussi qui va discuter. On va débattre sur le sujet. Ok, Maher, غادي نتكلموا على الافلام. Dis-moi tout. نسينا الافلام. كنهضروا غير على الافلام. Il y a pas de bande annonce pour le. Non, je plaisante. نهضروا على بايك درايفر Back Rider. Ben ça c'est Jamel qui va ouvrir les hostilités là-dessus. Ah moi je vais ouvrir les hostilités. Sur Back Rider. Bon, c'est un film à sur Rigan. بايك رايدر نتفرجوا في لا بوند Back Riders, bien sûr. بوند انونس ديال بايك رايدر. I've been thinking, I can't run this club forever. I built this for nothing. This is our family.
You and me, kid. From the beginning? Yes, please. That was the golden age of bike riders. And I never felt so out of place in all my life. That's when I saw him for the first time. It took my breath away. The club got real big real fast. They started running drugs, gambling, prostitution. Is that what this club is now? I want you to quit riding. Don't ask that. Benny. I need you. You can't have him. If he wants to ride a bike, he'll ride a bike. Hey, you know, just think it over, you know. Bike Rider, Monsieur Jamal. Oui, je suis là. Bike Rider le film de Jeff Nichols avec Austin, Jodie Corner, Austin Butler, Tom Hardy quand même. Voilà. C'est un film qui est sur les motards dans les années 60, où ils commençaient d'abord par une passion, puis ils vont sombrer un peu dans tout ce qui est banditisme, trafic de drogue. Enfin, n'oublions pas que c'est un film à venir, donc il n'est pas. On a très peu d'informations. Oui, mais c'est un film qui va sortir le 24 juin, je crois. Le 19 juin. Le 9 juin. Attends, moi j'ai écrit 19 juin ici. Non, mais tu es 9 juin. Sur mes fiches, c'est le 9 juin. D'accord. Voilà. Et je sais que mes fiches sont à jour. Autant pour ta fiche, alors. Voilà. Bien. Alors, Austin Butler, qui ne connaît pas aujourd'hui Austin Butler? Alors, Austin Butler, la star de Dune 2. Dune et surtout Elvis, c'était Elvis Presley. C'est Elvis. Voilà, quoi. Méconnaissable dans Dune 2, bien sûr, pour faire un petit... Voilà, donc c'est la personne qui est... Comment tu dis déjà, Jamel? Bankable. Voilà, c'est la personne actuellement bankable à Hollywood. Voilà. Donc Dune 2, Elvis, il y a aussi Tom Hardy. Tom Hardy, on ne présente plus, mais voilà, bon, superbe acteur qui a fait pas mal de choses. Fétiche chez Christopher Nolan. Exactement. Voilà, dans Inception, Dunkirk. Furio Road. Mais bien sûr, il a fait Mad Max aussi. Voilà, il faut pas oublier qu'il a fait Mad Max pour George Miller. Il y a aussi Jodie Corner qu'on a vu dans Free Guy. Exactement. Exactement, c'est très charmante actrice. Ouais. On l'a vu aussi dans le dernier duel avec comment il s'appelle avec à côté de Matt Damon et Ben Affleck. Comment il s'appelle déjà le réalisateur? Le dernier duel. Ouais, le dernier duel. Je m'en souviens plus. Non, mais c'est Ridley Scott. Oui. Voilà, alors là, Scott, voilà. Là, c'est. Voilà, donc. C'est la fameuse Starfeqa d'Abarsina. Voilà, parce que là, c'est Ridley Scott. Voilà, donc bon, écoute, prometteur. On attend de voir. C'est déjà Jeff Nichols sur les rives du Mississippi, un magnifique film à voir. Bien sûr. Avec Matthew McConaughey, Reese Witherspoon. Disons qu'il fait des films, comment dire, il fait des films intimistes qui sont... Mais il a une grande influence. Lui, il a une influence Scorsese, il aime bien Scorsese. Il y a aussi du Coppola. Voilà, c'est ça. Mais on sent cette génération-là des 70, exactement. Il y a aussi Loving, oui, c'est une très très belle histoire. J'invite beaucoup de gens à voir sur cette période de ségrégation aux États-Unis. Je vais noter ça, tu me disais. Loving, tu peux noter. Bien sûr. Je t'invite vraiment à voir ce film, c'est un très beau. Moi, pour moi, c'est un des meilleurs films de Jeff Nichols, mais il n'en a pas fait beaucoup. C'est son 3e ou 4e film. C'est un couple mixte, c'est ça, sur ce couple. C'est un couple mixte qui se retrouve dans un village dans le Texas à l'époque de la ségrégation. Les blancs et les... Voilà. C'est vraiment un film à voir. Qui est toujours d'actualité, quoi. Exactement. Les États-Unis. Malheureusement. Les États-Unis. Aux États-Unis, partout dans le monde. C'est celui d'actualité. Ça, c'est pas quelque chose qui a disparu. Mais في المغرب. في المغرب c'est... On a... ما عندناش ماشي بحال هكاك. ماشي بهذيك الحده non mais ماشي بهذيك الحده quand même. Je tiens à dire que je tiens à ma vie. Voilà, il faut aller voir Bike Rider. C'est un des réalisateurs aussi qui est très en vogue en ce moment aux États-Unis. Non, bien sûr, c'est
J'invite À voir. vraiment à aller voir, ouais. Voilà. Il faut avoir ce film. Ok, The Voilà. Fall Guy. The Fall Guy. Bah, bien sûr, on peut lancer Ah, The The Fall Fall Guy. Guy. Ah, The Fall Guy, ça c'est... تفرجوا شويه عاد باش نعرفوا Je peux faire Allez, une vas-y. cascade là, je tombe. Vas-y, bravo. La casquette, non, tu fais tomber ta casquette. Ah, Ah oui. En attendant, The Fall Guy. This film has everything. Everything? Do you want to make out or Nope. Oh, yes. minerals? Oh. What's an ice crime? Are you saying ice cream or ice crime? Ice crime. Okay, it's just with your accent, it's hard. I'm not reporting an ice cream. Yes, no, I get that. Okay. You're like sexy bacon. What is this? You know? You need carbs! What are you doing? Just chilling down. You been crying to Taylor Swift? Doesn't everyone? The Fall Guy, Maher. Alors, The Fall Guy. L'homme qui tombe à pic. Voilà, exactement. Il faut commencer par L'homme qui tombe à pic. Une série que j'ai adorée dans ma jeunesse, qui est 5 saisons, 111 épisodes, de 81 en 86, qui parle des aventures de Colt Seavers et de ses deux acolytes. Bien sûr, il y avait Heather Thomas et Douglas Barr, qui étaient avec eux. Donc, Colt Seavers, c'était quoi? C'était qui? C'était un cascadeur. C'était un cascadeur de cinéma et qui faisait en parallèle, qui était chasseur de primes, ce qui était très en vogue aussi à l'époque. C'est-à-dire qu'il était toujours sur des enquêtes, toujours en train de résoudre. Chaque épisode, il résolvait une enquête, il résolvait... Voilà. Un acteur qu'on a tous Major. لي ماجور ما دازتش حنا هاد لا سيري ما عرفناش في المغرب ولكن عرفت واحد الممثل لا ما عرفتش واش كبرتي مع جيمي القويه جيمي القوية. لا داك Je connais Jimmy القوية. يا سوبر جيمي Ah, super Jimmy. القوية, ça me dit quelque chose parce qu'on dit جيمي القوية. كان جيمي القويه و l'homme qui valait 3 milliards. Voilà. Steve Austin, حنا نقولوا Steve Austin. Non, voilà, alors, Jamel, C'est tu vas pas me lancer là-dessus, ça c'est un sujet. C'est un sujet à part qui fera partie d'une prochaine émission. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Sur Steve Austin. Sur Steve Austin. Voilà, t'as tout compris. On va rester sur Fall Guy parce qu'il y a déjà pas mal de choses. Bien sûr, Lee Major qui excelle dans le rôle de Colt Seavers. C'était très drôle comme série. Ryan Gosling qui reprend voilà, ce rôle. mais juste pour finir un peu, tu vois, pour remettre un peu les étapes, Colt Seavers, très drôle. C'était une série qui était assez drôle, comique, on va dire comique avec des petites cascades. Qui lui-même, on voyait même qui lui-même se faisait doubler par des vrais cascadeurs dans la série télévisée, avec les perruques, mais vraiment c'était à mourir. Il avait une super maison derrière le Hollywood qui était sur la colline. Il avait sa maison qui était là-bas. Il n'y a pas de maison là-bas, dans la réalité il n'y a pas, mais c'est là-bas qu'il nous laissait imaginer. Donc voilà, c'était de l'époque, ça super kitsch maintenant. Hyper. Mais il faut voir quand même de Fall Guy, Ryan Gosling, ils ont fait la version moderne de Fall Guy, qu'on appelle Fall Guy, ça reste toujours le remake. Le seul point commun, je pense que ça va être Colt Seavers. Je pense que c'est un film qui va sortir le 1er mai, c'est ça? Tu confirmes, Jamel? Oui, le 1er mai, voilà. Réalisé par David Leitch. Alors c'est Bullet Train avec Brad Pitt. J'ai vu toute sa filmographie à David Leitch. Il faut aller entendre Brad Pitt. Voilà. Pas vraiment. En disant, alors David Leitch. C'est la première fille qui dit pas vraiment en entendant pas Brad Pitt. C'est pas mon genre. Bon, bah, écoute, on va Il y a personne. aussi Aaron Taylor Johnson qui est enfin, on ne sait pas prédestiné, mais en tout cas, il est annoncé comme le futur James Bond. Voilà. Et on a oublié surtout. J'aime bien. Mais pour revenir ne serait-ce que sur David Leitch. Oui. David Leitch. Non, c'est David Leitch, ouais. Oui, Leitch, parce qu'au début, j'ai. Non, pas Lynch, non. Leitch, on peut faire. C'est un ancien cascadeur. Oui. Donc, oui, David, le réalisateur, est un ancien cascadeur. Un ancien cascadeur. Et qu'est-ce qu'il a fait comme film? Il a fait les John Wick, il a fait les Deadpool 2, il t'a fait Bullet Train, il a fait aussi le Hobbs Show, tu vois, le road movie, le movie de Fast and Furious, oui. tu vois, avec les deux trucs. Bon,
C'est des films d'action par excellence qui Non, restent c'est très que beaux. David Leitch, c'est que de l'action movie, donc Mais c'est vrai. moi, c'est ma dose, j'adore. Et là, il rend un grand hommage au métier de cascadeur, parce que comme tu as dit, c'est un ex-cascadeur. D'ailleurs, dans les Oscars, même quand Ryan Gosling et Emily Blunt, ils ont vraiment rendu dans la cérémonie aussi un hommage au Bien sûr, cascadeur. ce qui est tout à fait normal, parce qu'il joue dans ce film-là. Bien sûr, tu viens de dire Ryan Gosling qui joue dans ce film-là. Donc, qu'est-ce que tu veux que je rajoute de plus? On a vu la bande-annonce. Oui, mais tu peux me citer un grand cascadeur connu dans le cinéma? À part Colt Seavers? Oui, non, mais je parle d'un vrai cascadeur très connu, acteur, cascadeur. Mais t'en as pas mal. En dehors de, il y a Tom Cruise, par exemple. Oui, Tom Cruise, ses propres le cascades. plus connu qui a commencé en tant que cascadeur. Moi, j'ai une éducation française. Je pense à Jean-Paul Belmondo qui faisait lui-même automatiquement ses cascades. En français, il faisait. Voilà, il faisait lui-même ses cascadeurs. Mais tu as eu Chaplin. Bien sûr, Chaplin, mais ça tu me parles. Mais parle-moi. Parle-moi d'El Maestro. El Maestro, tout à fait. Chaplin, tout à fait. Cascadeur qui faisait des trucs. Mais non, plus fort que Chaplin. Buster Keaton, exactement. Buster Keaton qui était encore plus fou que Chaplin. Qui était encore plus fou que Chaplin. كاين واحد الفيلم كيعجبني على ان كاسكادور ديال كونتان تارانتينو ديت بروف. ديت بروف ان كاسكادور Tarantino. Dieul Quentin Tarantino. Mais oui, c'est avec. Je pense que c'est Russell. Le tueur en série. Mais oui, c'est avec Russell. Comment il s'appelle? Russell Crowe? Non, mais chez Russell Crowe, c'est l'autre. Kurt Russell. C'est avec Kurt Russell. Ah oui, oui, je m'en souviens. Mais franchement, c'est pas un film tu as vu ce film-là? Oui, je vois. Je crois que c'est le film. C'est un road movie, non? Si je me souviens. Non, mais je crois que c'est le film le plus nul de avec une voiture. Non, mais j'adore le film. Avec sa voiture, il sort avec. Je me souviens. C'est pas un film qui m'a marqué de Tarantino. Oui, je vois lequel. Tu sais, Tarantino, il a fait du Pulp Fiction. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? كيعجبني على Pulp Fiction. كيعجبني ديت بروف على Pulp Fiction. C'est incroyable. Non, il y a d'autres films. Non, mais voilà. Pas mal. Non, c'est un autre aussi. On peut faire un dossier. Oui, c'est incroyable. Franchement, tu m'as surpris. Franchement, je suis agréablement surpris. Je suis choqué. Non, agréablement choqué. C'est pas un bon film. C'est pas le meilleur film Tarantino. أنا كيعجبني على كاع الأفلام لان. Ah ouais, carrément. Non. Écoute, non. Oui, alors là, tu m'as sorti un film d'un tiroir que j'avais fermé. Un moment de solitude que je ressens là. Non, pas du tout. Je dis agréablement surpris. Franchement, non, Maya? Je dirais pas agréablement, mais surpris. Oui, surpris, oui. Désagréable. Non, pas désagréable. Je suis choqué, très cher. Je suis choqué. Sous le choc. Mais je crois que voilà, c'est bon. On a fait le tour de qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus. D'aller voir le film au cinéma qui sortira le 1er mai. Voilà, donc je suis sûr que la bande-annonce, elle est percutante. Oui, la bande-annonce, j'ai vu, elle a l'air très elle donne une envie. Là, je viens de voir la toute dernière. Voilà, j'ai vu la toute dernière bande-annonce. Elle donne une envie phénoménale. Donc, écoute, moi, je suis. On parlait tout à l'heure du marché du cinéma, du professionnalisme. Voilà une bande-annonce. Vraiment, c'est ça, ce que je parle de promotion. Bon, on a déjà parlé du sujet. Voilà. Roadhouse. Roadhouse, نتفرجوا في la bande-annonce ومن بعد نرجعوا نتكلموا على le film. Before we start, do you have insurance? What? Your coverage good? Like, you have dental? Oh, haha. Is there a hospital nearby? Is it like too far? About like 25 minutes, I'd say. Tell me about this bouncer. He acts all nice, like he's Mr. Rogers or something, but then he'll haul off. Really interesting guy, overall. Brand wants to take the Roadhouse away from me. He wants to build some resort. I should warn you, people have a certain way of getting things done around here. Hey, fellas. I just can't let go. People seem a little aggressive around here. Is that one a friend of yours? No, I just... ما متفقينش، ما عمركم ما غادي تتفقوا على ذا رود هاوس، واخا نتوما متفقين على انه ما زوينش، ولكن ما متفقينش على باش من دوغري ما زوينش. خص واحد فاس فاس. خاصكم يلا فاس فاس. يلا بسم الله. Go round 1. Roadhouse sur Prime Video.
Mais Amazon. Prime Video, Amazon, de toute façon c'est Prime Video, mais qu'est-ce qu'il est parti faire, Jack Gyllenhaal, dans ce film? Mais franchement, Maher, moi j'ai vu la première version là, à l'époque avec Patrick Swayze, Kelly Lynch, Ben Gazzara, Sam Elliott, mais ça n'a rien à voir. C'est vraiment là. Ah ouais, mais je pense que c'est fait exprès que ça n'a rien à voir. C'est vraiment un film contemporain maintenant. Par rapport à la version de 89, c'est vraiment on est vraiment sur un film contemporain d'actualité. Quelle actualité? Mais c'est vraiment quand on fait un remake, quand je te le dis même, c'est du n'importe quoi ce film. Sérieusement. D'ailleurs, toute la polémique qu'il y a autour du film déjà. Mais écoute, moi je vais te parler du réalisateur Doug Liman. Oui. Voilà, Doug Liman, qu'est-ce qu'il a fait? La mémoire dans la peau. Il t'a fait Edge of Tomorrow. Donc il a fait déjà des grosses Mr. and Mrs. Smith, que j'adore. Oui, avec Brad Pitt et Angelina Jolie. Le producteur du film, c'est qui? C'est Bezos, non? Non, c'est Joel Silver. Joel Silver. Qu'est-ce qu'il a fait, Joel Silver? Il a fait la série des Die Hard, il a fait les Armes Fatales. Par le producteur de Die Hard. Non, ce que je veux dire maintenant. Non. Je vais juste expliquer comment il a été monté ce film-là. Il est démonté. C'est Bhal Chouaya Bla Fakhr. Ça s'appelle les sushis. C'est même pas le sushi. Mais il est carrément démonté ce film. Pardon. Mais qu'est-ce que c'est? Excuse-moi, je voulais dire, il a ni queue ni tête. On sait pas. Je veux dire franchement, moi j'ai regardé ce film-là comme un film que je regardais dans les années 90 de Van Damme, de Jackie Chan. Un film de bagarre. Même pas Van Damme. D'abord, il est parti faire je sais pas combien de kilos de muscle. Non, mais c'est ça. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi je te dis qu'il est contemporain? Pourquoi c'est un film d'actualité? Parce qu'on parle de MMA. Ça parle à tous les jeunes, les MMA. Mais non, mais c'est pas le remake. Soit tu fais un remake qui, au moins, mais de toute façon, le remake, qui est l'esprit du film. Mais déjà, le Roadhouse avec Patrick Swayze. Franchement, il était pas terrible. Alors là, franchement, il n'était pas terrible. Je suis pas d'accord. Ah ouais, je suis désolé. Je suis désolé. Le truc tout propre, le philosophe qui décide de devenir videur. Ni queue, ni tête, mais même les bagarres à 2 balles, mais ça valait pas haut. Mais là, tu me déçois. Je vais mon coup tout seul. Là, tu me déçois. Alors, parce que. C'est pris pour Rambo. Qui s'enlève là, Rambo qui s'enlève son propre couteau. Parce que je te dis. Allez, je l'enlève, je le remets, je l'enlève, je remets. Et c'est ça qui est bien. Non. Et d'abord, c'est pas des couteaux, c'est des bouts de bois. Dans ce terrain-là, au moins le premier, il met en avant un métier de l'époque. Là, on ne sait même pas... C'est quoi le métier de l'époque? C'était tout ce qui était... Le philosophe-videur. C'était les videurs de boîte de nuit. Mais moi, philosophe ou pas philosophe, ça mettait en avant un métier de l'époque dans les années 90. Et bien, il est toujours d'actualité, ce métier. Oui, dans les années 90. Ah non, mais même maintenant, il est toujours d'actualité. Oui, mais on ne parle pas du métier. Je te parle du film. Maintenant, le film, au moins, il parlait d'un métier. Ce film qui est censé parler d'un métier, il parle de tout et de rien. Non, maintenant, tu vois, les bases du premier film de Roadhouse, c'est exactement les mêmes bases que le remake. C'est les bases, je te parle uniquement des bases. J'ai pas dit qu'ils ont fait un Alors, parle-moi des bases. Je t'écoute. Les bases, on cherche un videur pour pouvoir éliminer la terreur du coin. L'histoire amoureuse qui est en parallèle avec une médecine. Ou un médecin, je ne sais pas comment. Oui, une doctoresse, voilà. Bon, ce que tu veux, tout ce que tu veux. Un méchant, bien campé. Un Connor alors là... McGregor. Conor McGregor. Mais qu'est-ce qu'il joue mal. C'est vrai que c'est pas un acteur. Je préfère qu'il m'entende pas, c'est sûr. Écoute, je préfère qu'il vienne pas. Mais s'il est en face de moi, je lui dis oui, tu joues très bien. Mais qu'est-ce qu'il joue mal. Mais même maintenant, il va venir juste pour ça avec son sourire là, avec son gros sourire. Non, c'est pas ça. Avec son gros sourire, il va venir tout ça. Non. Mais c'est un film. Il est mauvais, c'est mal énervé. Mais bien sûr qu'il est mauvais, c'est pas un acteur. Non, mais je te parle au-delà de l'acteur, du film en lui-même. Non, mais le film, franchement, je suis pas là pour défendre le film. Bon, je vais dire franchement, j'ai vu ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais pas à foudre de guerre ni quoi que ce soit. Je m'attendais à un remake du premier qui n'a rien à voir avec le premier. Le premier, il a dit que le premier déjà il est pas terrible. Vous êtes tous les deux d'accord à la 2 sur 10, mais sans sur lequel sur le nouveau.
Ouais, moi je vais te mettre un 4 sur les deux. Non, je suis pas d'accord. Non, mais déjà t'as raison. le premier, déjà rien que le casting. Non, qu'on mais le maintenant, veuille ou c'est pas. pas ça. Maintenant, Non, le non. casting, mais bien sûr, mais tu sais que maintenant, encore une fois, c'est générationnel. Maintenant, à l'époque du Patrick Swayze, bon, bien sûr, les jeux d'acteurs et tout ce qui s'ensuit, on va pas en discuter. Mais le fond du film, mais laisse tomber. Non. Là, à la fin, le mec choqué par C'est pas un chef-d'œuvre du cinéma. Je suis pas en train de te dire que le premier est un chef-d'œuvre du cinéma. Je suis en train de te dire, heureusement que je t'ai pas dit. en tant que remake, celui avec le nouveau qui est sur Amazon, sur Prime Video, c'est une mauvaise copie du premier. Non, mais justement, mais Et encore, écoute en bien ce que plus tu viens de que dire, Jack- Jamel, écoute bien ce que tu viens de dire. Il est sorti sur une plateforme, il n'est pas sorti au cinéma, le film. Mais alors tu connais la polémique. Non, bien sûr, on connaît toutes les connais la polémiques. Bien sûr qu'on connaît la les polémiques. polémique qu'il y a autour du film. Le Mais moi, c'est pas ça. réalisateur qui refuse Moi, je te parle juste de l'œuvre. Moi, je te parle juste de l'œuvre. Moi, le réalisateur qui, lui, voulait qu'il sorte au cinéma. bien sûr, parce finalement. qu'il a été charcuté. Ce film-là, il a été charcuté. Je te dis, un Ah jour, oui, si mais j'ai jamais... pas vu. Moi, je regarde ce qu'on me donne. Non, mais voilà. Ce qu'on me présente. encore une Moi, fois, bien je sûr. regarde ce qu'on me donne. Mais Après qu'il a été charcuté, qu'il n'a pas été Mais tu sais, charcuté. mais je vais ça, pas te c'est parler. Je vais pas te voilà. parler d'un film qui est passé récemment. J'espère que ça fera partie des films qui ont été charcutés, qui ont été retravaillés et qui sont des purs chefs-d'œuvre. Je vais pas te parler de ce genre de film-là. Il y a des Blade Runner, t'as mais vraiment, t'as pas mal de films dans ce sens-là. Oui, mais après... Je vais pas te dire que Roadhouse, ça va être un chef-d'œuvre. Moi, je pense pas qu'il va même retravailler tout ça. Tu es en train de dire, Maher. Tu me dis qu'il a été charcuté, tu vas me sortir des non, films. je pense qu'il était Blade charcuté. Runner qui a été soi-disant charcuté, retravaillé. Non, je peux pas comparer. Non, oublie Blade Runner. Oublie ce que j'ai Là, coupé. tu vas parler de quelque chose. Non, coupe pas. Je refuse qu'on coupe. Ça, je refuse qu'on coupe. On va laisser Roadhouse à sa place. Simplement, il est ressorti directement en plateforme. Sur les plateformes, il est sorti sur une plateforme. Il n'est pas sorti au cinéma. Polémique ou pas polémique, il ne méritait pas de sortir au cinéma, ce film-là. C'est un truc, à l'époque, c'est ce qu'on appelait des films de vidéo directement, tu vois ce que je veux dire? En cassette vidéo ou bien en DVD direct. Oui, il y a pas, tu vois, comme ils ont... Le film est mauvais. Mais est-ce qu'on a dit que c'était un chef-d'œuvre? Si j'ai pas dit une seconde, j'étais un chef-d'œuvre. Mais je t'ai dit, j'ai vu ce à quoi je m'attendais. Jack, non, je m'attendais à mieux. Et pourtant, mais tu m'aurais mis Jack ou un autre, un acteur de série, ça aurait coûté moins cher. Pour le même résultat, ça aurait coûté peut-être moins cher. Non, mais je Jeff pense... Bezos, pour Amazon... Je pense que par rapport à la filmographie de Jack Gyllenhaal, par rapport à ce qu'il a fait comme... Par Oui, exemple, ça, c'est un film qu'il va oublier. Je peux te parler des films... C'est pas un film qu'il va oublier. Il y a toujours des films, tu vois, chaque acteur a toujours fait un film que... Mais je pense que la promesse était beaucoup plus élevée que le résultat final. Oui. Le montage, le découpage, encore une fois, on parle de montage, de découpage d'un film et tout s'ensuit. Je pense qu'il y a autre chose qui est derrière tout ça et qui a été développé dans ce sens-là. Donc... Non, bref. Donc, bref, un 2 sur tu as aimé 10, le un film. 4 sur 10 pour Moi, j'ai pas aimé le Roadhouse. film. Ah non, mais on je t'ai pas dit non plus que j'ai aimé le film. Ah, si. J'ai vu ce que... à quoi tu t'attendais? Ce que je m'attendais. Moi, j'ai vu un film de bagarre, d'énervé, sans prétention, sans grand chose. كنتو غادي تقدروا تبقاو متفقين حياتكم كامله على ذا رود ضربني عطوني نقطه على كل واحد يعطيني نقطه على ذا رود هاوس. هذا تاع برايم فيديو 2 2 sur 10 sur 2 sur 10 sur 20 sur 30. Je vais dire un bon petit 4. Ah, généreux. Même le premier, c'est 4. Ah non, je suis pas d'accord. On sera jamais d'accord là-dessus. Non, le premier, je mettrai au moins un 6. Un 6? Oui. Mais où est-ce que tu as vu le 6, toi? Je l'ai vu partout, hein, le 6. Ben Gazzara. La seule valeur ajoutée, c'était Kelly Lynch. À part ça, Sam Elliott. Tu vas mettre un Sam Elliott. Ouais, mais il est parti trop vite. Oui, mais il est parti trop vite. En plus, il s'estropié et tout ça. De toute façon, tu as mis 4 sur les deux. Moi, je mets 2. Et sur le contemporain, le récent, et 6 sur l'ancien des années 1990. Voilà, tu fais la moyenne, ça fait 4. Donc, on est d'accord. Au final, on est d'accord. Voilà, mais de toute façon, je pense que l'émission est finie. De toute façon انا غادي نقول واحد القضيه للناس اللي كيتفرجوا فينا حتى نتوما عطيونا لا نوت ديالكم على ذا رود هاوس en commentaire bien sûr. Si ils sont d'accord avec Maher ou ils sont d'accord avec moi. Avec moi, ils peuvent gagner un cadeau. Avec Maher... Avec Jamel.
Ils gagneront toute mon estime. دونك فوالا كل واحد فيكم يعطينا التنقيط ديالو على هذا الرود هاوس سور 10 في لي كومونتير ديالكم باش Je vais rester 2 sur 10. Ah, moi j'étais 4 sur 4. Non, je plaisante. Des goodies. Avec grand plaisir. ماشي des goodies Roadhouse ولكن des goodies Et il y aura plein de goodies. Il y a du Kung Fu Panda, Troll 3, il y a Madame Web. Bon, il y a vraiment beaucoup de goodies. Mais toi, tu n'auras Merci rien. Jamel. Parce que tu n'es pas d'accord. Je suis juste décalé. Il est décalé, l'émission est décalée. شكرا لكم اللي تابعتونا في هاد الوقيته في هاد لي 30 40 50 minutes ولا 60 minutes اللي غادي نكونوا معكم. نتلاقاو لا سيمين بروشين ان شاء الله. باي باي باي. Salut.